Masechet Shabbat résumé du Daf Yud Gimel. La Gemara ramène ce qu'on a vu dans la Mishnah, le Chazan qui en fait vérifie la Kriyat Torah du lendemain, selon une explication, a le droit de lire à la lumière de la bougie, de vérifier qu'est-ce que les enfants lisent, donc pour savoir quelle est la paracha du lendemain. La Gemara explique, lui-même n'a pas le droit de lire la paracha tout entière, mais il a le droit de regarder le début à chaque fois des paragraphes pour savoir où est-ce qu'on commence et se réviser dans sa tête la suite du paragraphe pour aider le lendemain ceux qui montent à la Torah à lire correctement. La Gemara demande, mais pourtant, on voit bien que les enfants ont le droit de lire complètement à la lumière de la bougie. Répond la Gemara, soit non, ils ne lisent que le début des paragraphes, la suite ils le disent par cœur, soit les enfants sont différents puisqu'ils se trouvent devant leur maître et que donc ils ont la crainte de leur maître sur eux, tandis que lui n'a pas la crainte de ses élèves, et donc lui n'aura pas le droit, eux ont le droit. La Gemara ramène encore ce qu'on a vu dans la Mishnah, l'homme impur, le Zav, n'a pas le droit de manger avec sa femme impure. La Gemara dit, ici on voit combien était forte la pureté en Israël, c'était pas la peine de dire dans la Mishnah, du fait que c'était pas la peine de préciser dans la Mishnah que l'homme pur n'a pas à manger avec sa femme impure, puisque elle risque de le rendre impur. Donc tout ce qu'il fallait renforcer dans la Mishnah, c'est de dire que quand les deux sont impurs, et qu'ils veulent manger ensemble, ils n'ont pas le droit de le faire, de peur qu'ils vont en arriver à des contacts interdits. Donc c'est pour ça que les Chachamim ont interdit à un homme, même impur, de manger avec sa femme impure. La Gemara ensuite pose une question, est-ce qu'ils ont le droit, si la femme est impure, est-ce qu'ils ont le droit de se coucher ensemble, habillés, sur le même lit? La Gemara, après une recherche, conclut que c'est interdit. La Gemara ajoute là-dessus encore une petite discussion. La Gemara ensuite raconte l'histoire d'un élève, un Talmid Chacham, qui avait étudié beaucoup de Torah et qui quand même est mort au milieu de ses jours. Et sa femme prenait cette filine et allait de shul en shul, de Beth Midrash en Beth Midrash pour demander au Talmidei Chachamim là-bas pour quelle raison son mari est mort alors que la Torah elle est censée prolonger la vie d'un homme. Jusqu'à ce que finalement elle a trouvé Eliyahu Hanavi et il a questionné un petit peu, il a dit comment il se comportait avec toi pendant les jours où tu étais impur, et que bon, après quelques questions, elle lui a avoué que pendant les jours où, avant de se purifier complètement, il se couchait sur le même lit qu'elle, sans la toucher, et donc il croyait que c'était permis, et Eliyahu Hanavi lui a dit, béni Hachem qui l'a tué, puisque la Torah interdit même ça. Ensuite, nous avons une nouvelle Mishnah, une Mishnah qui dit que c'est à la halachot là qu'on a vu selon l'explication de la Gemara. Donc la Gemara explique que la Mishnah veut dire que la halachot qu'on a déjà vu qui était de ne pas lire à la lumière de la bougie, ni même de vérifier ses vêtements, de sortir les poux de ses vêtements à la lumière de la bougie, sont des halachot qui ont été institués au grenier de Hanania ben Chizkiya. Donc les Chachamim sont montés à l'étage là-bas avec lui et ont institué plusieurs halachot. Et la Gemara dit que ce jour-là, Beth Shammai et Beth Hillel sont venus le visiter, et il y avait plus de Chachamim de Beth Shammai que de Beth Hillel, et donc la halakha était comme eux, elle était tranchée comme eux ce jour-là, et on a décrété là-bas 18 nouvelles choses. La Mishnah ne précise pas quelles sont les 18 choses qui ont été décrétées à cet endroit-là. La Gemara mentionne encore d'autres œuvres qu'a fait Hanania ben Chizkiya, là-bas, à l'étage, il s'est enfermé là-bas. Parmi les choses qu'il a fait, Hanania ben Chizkiya, là-bas ou ailleurs d'ailleurs aussi, c'est possible, il y a ce qui s'appelle Megillat Ta'anit, qui est une braïta qui cite tous les jours de l'année, dans lesquels il y a eu des miracles spéciaux, où les Chachamim ont décidé que ces jours-là, ces dates-là, seront retenues tout le temps, et comme un jour de fête, un jour de Yom Tov, pendant lesquels il est interdit de jeûner. Autre chose qu'a fait Hanania ben Chizkiya, il a bien interprété le livre de Yechezkel, qui paraissait contredire des paroles de Torah, et lui, il s'est installé là-bas à l'étage, il s'est enfermé là-bas, et il a interprété tous les problèmes de Yechezkel, et grâce à lui, on a sauvé le livre Yechezkel, on n'a pas eu besoin, les Rachamim, alors qu'ils voulaient le cacher, il voulait le mettre, ne pas le garder, le livre de Yechezkel, et grâce à lui, on l'a gardé quand même. Quelles sont les 18 choses qui ont été décrétées chez Hanania ben Chizkiya?
La Gemara en cite quelques-uns déjà ici, on verra la suite dans les dapim suivants. Il y a plusieurs choses qui sont à un certain degré de touma, d'impureté, qui rend pasoul la trouma, comme par exemple quelqu'un qui a mangé un aliment impur, de premier degré au deuxième degré de touma, ou qui a bu des liquides impurs, ou quelqu'un qui s'est trempé dans de l'eau puisée, donc dans de l'eau qui n'est pas de l'eau de mikvé, ou quelqu'un sur qui a été versé de l'eau aussi puisée, ça le rend aussi impur. Un Sefer Torah par exemple, ou de Nevim, ou de Ktuvim aussi rend la trouma, il interdit la trouma il est en contact avec, comme on verra dans les dapim suivants. Les mains non surveillées, ou bien quelqu'un qui s'est trempé au mikvé et qui n'a pas attendu jusqu'à la nuit pour terminer sa purification, s'il a touché la tourma, il la rend pasoul aussi. Et de même des aliments ou des objets, des récipients qui sont devenus impurs à cause de liquides impurs, eh bien toutes ces choses-là qui ont touché la tourma, ça la rend pasoul. Il y a encore d'autres choses qu'on verra qui ont été instituées par les Chachamim à cette occasion aussi.